Il y a 25 ans, le 8 janvier 1996, s'éteignait François Mitterrand. Quelques mois après avoir laissé les clés du pays à Jacques Chirac, l'ancien président de la République succombait à un cancer. Quel lien entretenait-il avec la région Bretagne? C'est ce que nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir. Les parents de François Mitterrand ont vécu à Quimper de 1911 à 1915, mais le futur président naît lui à Jarnac, en Charente, en 1916. La véritable histoire de François Mitterrand avec la Bretagne commence donc beaucoup plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale. Une nuit de février 1944, il débarque au nez et à la barbe des Allemands sur la plage de Béganfry à Guimec, dans le Nord Finistère. Il a alors 27 ans, se fait appeler Paul Morland, et le résistant revient d'Angleterre pour rejoindre ses camarades sur le sol français. Du haut de ce blocos qui s'intercale entre les rochers et la plage, les Allemands veillaient, mais la nuit était noire et les passeurs silencieux. L'un d'eux raconte. Moi, j'étais responsable du contact qui s'établissait entre Peter Harat, qui était en somme responsable du débarquement entre la Vedette et la côte. Il y avait deux baleinières, Peter Harat était dans une et les deux arrivants étaient dans l'autre, mais les deux baleinières se suivaient. Vous ne saviez rien d'eux? Absolument rien, et d'ailleurs les instructions étaient telles qu'on ne devait même pas questionner les arrivants sur leur nom, sur leur mission. Il était prévu qu'on n'avait rien à savoir sur ce qu'ils devaient faire. Vous vous souvenez bien de cette nuit-là? Oh, bien entendu. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Ouais. On a parlé, lui, son collègue. Je n'ai jamais su qui c'était d'ailleurs, ce monsieur-là. Type très sympa aussi. On a parlé. Bon, c'est lui d'ailleurs qui a dit à Mitterrand, est-ce que tu pourrais leur offrir une cigarette? D'un homme froid un peu. Je trouvais que c'était un homme un peu... il était occupé. De ce coin de Lande, François Mitterrand se fera conduire par des résistants guimécois à la gare de Morlaix, à une vingtaine de kilomètres. On l'a su à la fin au mois de décembre 1944 ou au début de janvier 1945, qui était Paul Morand. Le 8 octobre 1985, devenu président de la République, François Mitterrand revient sur ces lieux historiques. Cette fois, c'est en hélicoptère qu'il débarque. Vous avez pris une petite maison par là, je ne sais pas laquelle. Une petite maison, hein? Oui, c'est ça, oui. Où était cette maison? Petite masure, oui. Petite masure, oui. Puis vous m'avez dit que vous cherchez avec une camionnette, là. Hein? C'est cela, oui. Vous m'avez emmené à Morlaix. À Morlaix, oui. Avec la... Vous avez regagné la gare de Morlaix. Cette visite, rappelant son passé de résistant, n'est pas du tout anodine. Elle permet au président de contrer les critiques lui reprochant ses liens avec le régime de Vichy. L'année précédente, en 1984, 3 députés l'ont ouvertement accusé de collaboration. Des opérations de communication sur les terres bretonnes, François Mitterrand n'en est pas à son coup d'essai. Le 24 juillet 1981, 2 mois après sa prise de fonction, il se rendait à l'île Longue. Cette langue de terre en rade de Brest abrite des sous-marins nucléaires français et le fin stratège politique qu'est François Mitterrand y voit une manière d'asseoir son autorité de chef de l'État et surtout de chef des armées. Il profite de cette visite pour délivrer des messages, à commencer par la continuité de la politique de dissuasion nucléaire engagée par De Gaulle. En 1978, alors que j'étais premier secrétaire du Parti socialiste, la décision de développer la force de dissuasion française en raison d'une considération d'évidence. C'est-à-dire que notre opposition d'il y a 20 ans ne pouvait être maintenue dans la mesure où, privé de la force nucléaire, il n'y avait plus de défense nationale. Et nous sommes pour la défense nationale, c'est-à-dire pour l'indépendance nationale. C'est lors de cette visite que le nouveau président annonce l'arrivée d'un 7e sous-marin nucléaire lanceur d'engins pour 1990. Il confirme aussi une promesse de campagne chère au cœur des Finistériens, l'abandon de la centrale nucléaire prévue à Plogoff, située tout près, à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Monsieur le Président de Crozon, nous ne sommes pas loin de Plogoff. Plogoff, c'est bien fini. Ben oui, la décision est prise. Mais François Mitterrand, c'est aussi l'homme de la décentralisation. Les premières élections régionales au suffrage universel ont lieu en 1986. C'est lui aussi qui amnistie les autonomistes bretons et qui se prononce en faveur des langues régionales. Lorsqu'il y a une langue véhiculaire, comme l'est le français, c'est cette langue-là qui, naturellement, d'abord a servi grandement à l'unité nationale, à la formation de l'unité nationale, et c'est celle en même temps qui sert à tous les concours
à tout ce qui permet aux enfants de familles modestes, ouvriers, paysans, pêcheurs, d'accéder à des positions, à des fonctions dans l'administration publique. Tant qu'ils étaient enfermés dans leur langue, ils étaient aussi enfermés dans leurs conditions sociales. Ça a été la grande vocation de la Troisième République à la fin du siècle dernier. Et puis on est arrivé dans un excès contraire. On a tout raboté. Et ce qui fait la richesse de la France dans sa diversité, on l'a un peu oublié. Moi, j'essaie de le restaurer. François Mitterrand, c'est aussi l'homme qui fait pencher la Bretagne, terre catholique et conservatrice, de plus en plus à gauche. La bascule commence au municipal de 1977. Alors qu'il est premier secrétaire du Parti socialiste, Brest est enlevé à la droite par Francis Leblé, socialiste et ancien syndicaliste. Rennes, elle, quitte également le giron conservateur et s'offre un tout nouveau maire de 34 ans, Edmond Hervé. Parmi cette nouvelle génération de socialistes bretons, plusieurs suivront François Mitterrand à Paris, comme ministre, secrétaire d'État ou encore porte-parole. Parmi eux, Charles Josselin, Edmond Hervé, Jean-Yves Le Drian ou Louis Le Pinsec. Mais la Bretagne sera aussi le havre de paix de François Mitterrand. Fatigué sur la fin de sa vie, il aimait à se ressourcer à l'hôtel Castel Clara de Belle-Île-en-Mer. C'est en touriste reposé qu'est apparu aujourd'hui François Mitterrand devant une cinquantaine de personnes, d'autres vacanciers de Belle-Île qui attendaient sa sortie pour le saluer. L'ancien président de la République est arrivé en début de semaine discrètement par vol régulier d'Air Inter en compagnie de Daniel Mitterrand et de l'ex-ministre Georges Kijman. Depuis le début de la semaine, il se promène sur Belle-Île, balade et repos alternent avec dégustation de fruits de mer. Ce sera le dernier voyage de Mitterrand sur cette île où il aura séjourné 4 fois. 3 mois et demi plus tard, l'ancien président s'éteint à Paris à l'âge de 79 ans.